peut-être crier si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Omega, Alpha, Omega. Que Dieu notre Seigneur bénisse chacun pour cette année, notre joie, et que cette année soit bonne, très bonne. Mais nous ne pouvons pas non plus nous fier, en fait, nous ne pouvons pas non plus ne pas regarder les choses en face, l'accomplissement des Saintes Écritures, parce que les jours deviendront de plus en plus difficiles. Ça, il ne faut pas que on s'imagine que les jours seront meilleurs, les années seront meilleures. C'est un souhait. Nous souhaitons qu'il y ait des années et des jours meilleurs. Mais malheureusement, comme on dit bien, le compteur a déclenché. On ne peut pas faire marche arrière. Mais seulement il faut que chacun s'apprête pour le retour du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Je veux t'adorer. Ô Seigneur, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Seigneur, je veux t'adorer. Oh, je veux t'acclamer. Seigneur, je veux t'acclamer. Je veux t'acclamer. Seigneur, je veux t'acclamer. Je veux te louer. Seigneur, je veux te louer. Oh, je veux te louer. Seigneur, je veux te louer. Je veux te louer. Seigneur, je veux te louer. Seigneur, merci ce matin. Merci pour la grâce que tu me fais de me tenir devant ton peuple. Ce peuple que tu aimes, pour lequel tu as crié très fort à la croix, pour lequel tu as versé ton sang, pour lequel tu as supporté 40 coups moins 1. Seigneur, pour lequel ton sang a coulé, ta chair a été déchiquetée. Jésus, je prie que tu m'accordes ta grâce ce matin, afin que ton peuple soit béni par le canal que je suis. Merci, c'est avec respect. Respect en ta mort, la mort de la croix. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous refusons tout esprit qui n'est pas de toi, toute semence, tout faux raisonnement. Nous le ramenons à l'obéissance de Christ. Seigneur, sois loué ce matin par Jésus. Amen. 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 Nous continuons notre entretien sur le déclin du peuple d'Israël à l'image de la chrétienté du XXIe siècle. Le déclin des enfants d'Israël. Ce déclin a eu pour conséquence. On dit bien que chacun suivait sa propre voie. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun. Le déclin. En Juge chapitre 21, verset 25, il dit bien que chacun faisait ce qui lui semblait bon. On n'avait de compte à rendre à personne.
Comme on dit bien, chacun s'assoit et Dieu le pousse. 1 Samuel 1, 24 à 28. Nous allons voir aujourd'hui. Et 1 Samuel 1, 24, 28, il dit bien que la gloire est bannie en Israël. C'est le résultat du déclin. La gloire est bannie en Israël. La gloire de l'Éternel est bannie d'Israël. Vous imaginez. Le peuple grand, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui s'est acquis un peuple qui lui appartient en propre, sa gloire est bannie en Israël. Quel désespoir pour un peuple qui a marché avec lui. Quel désespoir pour la chrétienté du XXIe siècle. Les choses que nous vivons aujourd'hui. Ce matin, nous allons voir ensemble la même situation n'a guère changé. Au contraire, elle s'est empirée. Et voyons ce que les Israélites vivaient n'est pas différent de ce que nous vivons aujourd'hui dans notre siècle. Quand nous lisons, nous les condamnons. Oh Israël, avec tout ce que Dieu a fait pour lui. L'Éternel l'a arraché du feu, des mains des pharaons qui le maltraitaient. Mais quand c'est un peuple ingrat, bien aimé, nous ne sommes pas loin du peuple d'Israël aujourd'hui. Nous ne sommes pas loin. Soyons humbles et reconnaissons nos faiblesses. Reconnaissons nos attitudes. Reconnaissons ce que nous sommes. Et rendons gloire à Dieu. Certes, nous sommes au temps de la grâce. Au temps des enfants d'Israël, tu faisais pompe, tu faisais mal, et puis voilà. Dieu réglait en même temps ton compte. Mais aujourd'hui, nous sommes le temps de la grâce. Dieu nous donne encore la possibilité de nous repentir et de revenir à lui. Les années sont passées. Les avertissements de l'Éternel, vite, ont été oubliés. Nous allons voir ce matin. 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8, versets 5 à 7. Nous pouvons lire tout le texte, mais nous allons aller étape par étape. Mais je lis à partir du verset 1. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils, juges sur Israël. Son fils premier-né se nomme Joël, ou se nommait Joël, et le second, Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. C'est quand même décevant. Pour un grand serviteur des dieux comme Samuel, un prophète des dieux, un sacrificateur des dieux, Samuel, que ses fils n'ont pu marcher sur les traces de leur père. En cela, j'ouvre une petite parenthèse. Bien-aimés, nous qui servons Dieu, ne négligeons pas nos familles. Et l'Église commence d'abord par la famille. Si quelqu'un vous dit le contraire, dites qu'il aille lire sa Bible. Relire encore sa Bible. Relire encore sa Bible. À quoi bon d'avoir ceux du dehors sauvés et voir sa famille aller en enfer? Il faut s'occuper de sa famille, bien-aimé de Dieu. Ne dites pas non, je fais l'œuvre de Dieu. Et vous négligez vos enfants. Ce n'est pas bon. Nous ne savons pas ce qui s'est passé avec Samuel. Mais ce qui est sûr, il y a eu certainement quelque chose qui s'est passé. Le résultat est là. Ces enfants sont devenus stupides. La Bible décrit, il dit bien que ils n'ont pas marché sur les traces de leur père. Pourquoi? Ils se livraient à la cupidité. Ils recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent. Et c'est ça qui va
encourageait les anciens d'Israël, soucieux de comment les choses allaient se passer après la mort de Samuel. Les anciens se sont constitués et ils vont voir le vieux Samuel. Même si la démarche en elle-même n'est pas mauvaise, mais c'est la pensée qui suit qui est mauvaise. Ils vont voir le vieux Samuel. Ils vont se déplacer jusqu'à Rama. Et lui dit, voici, tu es vieux, certes, nous le savons. Tes fils ne marchent point sur tes traces. Bien-aimés, même si on dit que le salut est individuel, faisons tout pour que nos enfants rentrent au ciel avec nous. Je vous supplie beaucoup. Occupez-vous de vos enfants. Parlez-leur de la parole de Dieu. Et vous, pères, vous avez plus la responsabilité. L'erreur que nous, pères, nous faisons, nous mettons la responsabilité sur les mères, sur les mamans. Oh oui, c'est la maman. Oui, c'est la maman qui n'a pas bien éduqué ses enfants. Oui, c'est la maman. Mon frère, quand vous lisez bien la parole de Dieu, quand Adam a péché, quand Dieu est venu, à qui il a demandé? Adam ou Ève? Mais c'est Ève qui a poussé l'homme dans le péché. Mais Dieu vient, il dit, Adam, où es-tu? Il pose la question à Adam. Il n'a pas posé la question à Ève. Parce que c'est à lui qu'il a donné la responsabilité. C'est toi, homme, qui as la responsabilité. Même si dans notre société occidentale, tout a chamboulé aujourd'hui. C'est la femme qui prend les rênes de la maison. Mais nous, en Christ, nous respectons la pensée biblique. C'est l'homme qui est responsable de la famille. Quelles que soient tes occupations. Tu me diras, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de mes enfants et tout ça. Mais c'est faux, bien-aimé de Dieu. Aie le temps pour t'occuper de tes enfants. Sinon, Dieu va te demander compte un jour. La femme a fait un travail extraordinaire. Gloire à Dieu. Mais tu dois t'occuper de l'avenir spirituel de tes enfants. Tes enfants peuvent rater tout, mais pas la vie spirituelle. Et d'ailleurs, s'ils sont dans la parole de Dieu, jamais ils vont rater quoi que ce soit. Amen. Alléluia! Amen. Ça, c'est une vérité. David l'a dit. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Qu'est-ce qu'il dit encore? Je n'ai jamais vu le juste abandonné, mendiant son pain en plus. Que nos enfants soient dans la parole de Dieu. Amen. Partout, dans la parole de Dieu. Ça, je vous supplie, que cela ne vous échappe pas. Il y a des parents qui pleurent aujourd'hui parce qu'ils ont négligé. Ils disent, c'est le travail, c'est le travail, c'est le travail, c'est le travail. Je vais vous payer des bonnes études. Et on les met dans de très bonnes études, dans les bonnes écoles. Mais ils sortent de là, ils sont pires. Que cela ne nous arrive pas. Amen. Samuel, c'est regrettable. Au soir de sa mort, que ses enfants ne puissent pas prendre la relève. Au point que les anciens viennent le voir. Tu es vieux, tes enfants ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous. Vous voyez ce qui va se passer. Le déclin va amener un désastre. La dernière fois, le dimanche surpassé, nous avons vu ensemble. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ici, aujourd'hui, nous voyons, il dit, établis sur nous un roi. Pour nous, quoi? Juger. Comme il y en a chez toutes les nations. Depuis quand? Pour dire qu'on se débarrasse du Seigneur. Nous n'en avons pas besoin. Établis sur nous un roi. Parce qu'ils ont regardé ce qui se passe autour d'eux, des autres nations. Nous voulons faire comme eux. Chrétiens, attention. Ne faites pas comme les gens du monde. C'est pourquoi il est écrit, nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Deux choses.
différentes. Nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne marchons pas selon les principes du monde. Notre foyer ne doit pas marcher sur les principes du monde. Nos enfants ne devront pas les éduquer sur les principes, selon les principes du monde. Nous regardons des films à la télé, sur Internet. Des films qui parlent, je ne sais pas, les histoires d'amour et tout ça. Et nous voulons appliquer ça dans notre foyer, en tant que chrétiens. Ah, ça ne marche pas. Tout ce que nous voyons à la télé, c'est de n'importe quoi. Faisons très attention. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Voyez le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu d'où? Il est venu d'où? Du ciel, n'est-ce pas? Il est venu du ciel et il nous a sauvés. Et la Bible dit quoi? Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et donc, nous ne sommes plus terrestres. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes plus terrestres. La Bible dit que nous sommes assis avec lui. Où ça? Dans les lieux célestes. Dans le lieu très haut. Nous sommes assis avec lui dans le lieu très haut. Et nous recevons nos instructions de là. C'est pourquoi il dit que nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, un vrai ambassadeur, ne se gère pas des affaires du pays où il est accrédité. Il reçoit les instructions de son pays. Et alors, il y a parfois des incidents diplomatiques dans la vie chrétienne. Des incidents diplomatiques. Nous nous impliquons dans les choses de la terre. Et cela nous coûte très cher. Établis sur nous un roi. Vous savez ce que ça veut dire? Établis sur nous un roi. Le peuple fait une demande importante. Il y a des prières qu'il faut faire à Dieu, il y a des prières qu'il ne faut pas faire à Dieu. C'est une prière qu'ils ont demandée là. Mais une prière pas selon la volonté de Dieu. Pas selon la volonté de Dieu. Selon leur propre volonté. Vous voyez, la mère de Samuel a prié selon la volonté de Dieu. Il arrive parfois nous prions, nous voulons nous comparer aux autres. Seigneur, donne-moi pour que je fasse comme lui. Non, ça ne marche pas. Seigneur, donne-moi. Tu as vu comment il me lorgne pour que moi aussi je puisse. Non, le Seigneur ne nous a pas appelés à cela. Nous devrons demander tout simplement selon sa volonté. Mais ici, ils vont demander selon la volonté de la chair. Établis sur nous un roi. Ça veut dire beaucoup de choses, bien-aimés. Et nous verrons ça la prochaine fois. La théocratie. Comme il y en a chez toutes les nations. Le rejet de Dieu comme souverain sur son peuple. Il rejette Dieu comme souverain. Nous voulons être comme toutes les autres nations. Nous ne voulons plus être un peuple à part. C'est ce qu'il veut dire. Or, Israël est un peuple à part. En Nombre chapitre 23, verset 9, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Qui ne fait point partie des nations. Voilà ce qui est écrit. Lisez. Nombre 23, 9. Un peuple à part qui ne fait pas partie des autres nations. Tu es un peuple à part, bien-aimé de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a sauvés, il nous a tirés du monde. Voyez, c'est pourquoi Jésus, en mourant, il est mort hors de Jérusalem. Jésus est mort hors de Jérusalem. Il nous a tirés du monde pour que nous soyons à lui pour l'éternité. Israël est un peuple à part. L'Église est une Église qui appartient au Christ, pour lequel il a versé son sang. Ou du moins pour laquelle il a versé son sang. Il a crié très fort. Nous n'appartenons pas au monde. Nous n'appartenons pas au système du monde.
Nous n'appartenons pas à une pensée, à une congrégation, mais nous appartenons à Jésus qui est mort sur la croix pour nous, bien-aimés de Dieu. Jésus. Israël est un peuple à part. Et si nous comprenons que nous sommes un peuple à part, bien-aimés, nous vivons une vie céleste. Parce que tout ce que nous avons vient de ce livre, la parole de Dieu. Tout est là. Établi sur nous un roi. Pourtant un peuple à part. Le Seigneur dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Exode 4, verset 22. Va dire à Pharaon, Israël est mon fils. Mon fils. Le pronom possessif, il m'appartient. Mais c'est ce peuple qui dit aujourd'hui, nous ne voulons plus de toi. Nous sommes indépendants. Vous imaginez un enfant que vous en êtes occupé, il devient grand, il dit, mais papa, je n'ai plus besoin de toi. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans la société occidentale. Oh, le Père, je n'ai pas besoin. Bien-aimé de Dieu, le rejet de Dieu a des conséquences. Ce qui avait fait la force de l'Occident, c'était quoi? Le christianisme. Quand nous lisons l'histoire, avant, partout où vous passez, c'était des noms bibliques, des noms chrétiens, des villes. Mais l'Occident a rejeté Dieu. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. J'avais suivi le débat quand on rédigeait la Constitution européenne. Les gens disent non, il faut mettre les principes bibliques. Dieu, ils ont rejeté Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. Est-ce que tu n'as pas besoin de Dieu? Dis-moi. Tu as besoin de Dieu. Viens. Il a les bras ouverts. Il veut t'accueillir. Donne-lui ta vie. Il t'aime. Que Christ soit roi de ta vie. Pas le système. Pas Satan. Pas toi-même. Vous savez, quand quelqu'un dit que nous n'avons plus besoin de toi, nous sommes autosuffisants. Mais c'est grave. C'est l'orgueil. Nous voulons dépendre de quelqu'un. Oh, Israël devrait dépendre entièrement de l'Éternel. De Dieu Tout-Puissant, recevoir de Dieu ses instructions. Et la preuve, quand il est sorti du peuple d'Israël, de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est-il passé? Nous voyons très bien que Dieu l'appelle, il dit, hey, viens, 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 viens. Je vais te donner mes lois et mes principes. Comment tu dois marcher au mont Sinaï. Il a fait là une acte. Je ne sais pas de combien de jours ou combien de mois. Dieu l'a instruit dans ses voies. Dieu l'a instruit. Oh, Israël est le dépôt de la théocratie. Il est le dépôt de la loi, la parole de Dieu. Il est le dépôt de la sacrificature pour les autres nations. Israël dit qu'il n'a pas besoin de Dieu. Établit sur nous un autre roi. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Je l'appelais mon fils. Je l'appelais mon fils hors d'Égypte. Osée chapitre 11, verset 1. Vous voyez, ça fait mal aux yeux de Dieu. Ça fait mal au cœur du Seigneur. Je te dis, laisse aller mon fils. Encore, Exode 4, verset 23. Il dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Israël est le fils de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es fils et fille de Dieu? Alléluia. Sommes-nous conscients de cela? Tu me suis. Tu es assis dans ton fauteuil. Mais sache que Dieu veut régner sur ta vie. C'est pourquoi Jésus vient plus tard. Il dit, Père, que ton règne vienne. Puisqu'Israël a refusé le règne de Dieu. Dans la nouvelle alliance, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Dieu est-il le maître qui règne sur nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons? Oh Dieu d'Israël,
ton peuple a abandonné tes voies. Que chacun revienne à son Dieu. Au regard de ces textes que nous venons de voir, je disais tantôt, Israël est au cœur de Dieu. Dieu aime son peuple. Tu es dans le cœur de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu veut régner sur ta vie. Dieu veut régner dans ton foyer. Dieu veut régner dans l'éducation de tes enfants. Dieu veut régner sur toi ainsi que sur tes générations futures. Oh Seigneur, l'Éternel aime son peuple. Au départ, quand Dieu appelait Abraham, Dieu lui a bien signifié clairement. Il lui dit, sors de ton pays. Sors de ton pays. L'image du monde. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu, le Seigneur le lui a dit. Il dit de sortir, de quitter le monde. Mais aujourd'hui, Israël revient au monde après des générations. Lévitique 20, 24, la même chose. Dieu donne les moyens de sortir. Mais maintenant, nous allons voir quels étaient les moyens qui devaient exprimer cette séparation avec les autres nations. J'en avais parlé tout à l'heure. Il y a 3 privilèges attribués au peuple d'Israël que les autres nations ou les autres peuples ne pouvaient pas avoir. Il dit bien, nous mettons l'action que Israël est son peuple. Quand nous lisons le psaume, au chapitre 100, il dit que nous lui appartenons. Toi et moi, nous lui appartenons. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Il dit, il nous a rachetés à un grand prix. Nous lui appartenons, bien-aimés de Dieu, s'il vous plaît. Nous appartenons au Seigneur. Permettons qu'il règne sur nos vies. Permettons qu'il règne sur nos vies tout au long de cette année 2021, bien-aimés de Dieu. Ainsi, nous verrons sa gloire. Nous verrons la manifestation de sa puissance, sa force dans la vie de nos enfants. Que Christ soit roi dans tous les domaines de notre vie. Qu'il règne. Alléluia. Que ton règne vienne, Jésus. Que ton règne vienne. Satan règne aujourd'hui en maître. Vous savez le couvre-feu là. Peut-être j'exagère. Mais ça permet à qui? À Satan d'œuvrer. Aux puissances des ténèbres d'œuvrer. Aux satanistes. D'œuvrer librement. Personne ne les dérange. Ils sont dans les voitures noires, la nuit. Ils font des cérémonies un peu partout. Le couvre-feu, vous pensez que c'est pour rien? Certes, pour ne pas que la maladie se répande. Mais ils en profitent. Vous savez, chez certains peuples, il y a des fétiches quand on les sort. Les gens doivent rester chez eux. Tant que tu n'es pas initié, tu ne peux pas voir ce fétiche. Sinon, tu peux mourir. Tu disparais. Mais c'est ces couvents-là, ou du moins, c'est couvre-feu traditionnel que nous voyons aujourd'hui. Où Satan travaille en maître. Si nous pouvons sortir la nuit pour voir ce qui se passe, je vous assure, je pense que je n'exagère pas. Satan règne. Il règne dans la vie, il règne dans la société. Les 3 privilèges, nous allons aller rapidement. La théocratie, c'est-à-dire que Dieu est le roi. Ça, c'est un privilège indéniable pour les enfants d'Israël. Dieu est le roi d'Israël. Pas quelqu'un d'autre. Et la deuxième, puisque Dieu est le roi, il a donné sa loi, parole de Dieu, qui règle cette manière de vivre
de respecter le Seigneur. Et troisième chose, le temple qui exprime le véritable moyen de s'approcher des dieux. Vous le savez très bien, lors de le jour de la Pentecôte, on dit bien que des nations sont venues de partout. Il y avait au moins 15 nations, quand vous lisez bien le texte. 15 nations qui étaient venues à Jérusalem pour adorer. Parce que c'est là se trouve le culte. C'est là se trouve le culte. Donc, les nations de partout, les gens sont venus adorer le Seigneur. Le rejet de Dieu, c'est rejeter Dieu lui-même. Mais quand on rejette Dieu, on dit jeter l'eau, le bain et le bébé avec. Mais tu as tout perdu. On ne peut pas rejeter Dieu. Dis Dieu, nous n'avons plus besoin de toi comme roi. Et puis il dit, bon, c'est pas grave, mais nous allons nous attacher à ta parole. Ça ne marche pas. Il y a un dysfonctionnement là. Il y a un décalage. Dieu lui-même qui a donné sa parole. Tu dis, tu le rejettes. Nous n'avons plus besoin de lui. Nous voulons que ce soit un être humain qui soit notre roi. Mais l'être humain, quand il vient en tant que roi, il va imposer aussi ses lois. Sa manière d'adorer, ses cultes. Et c'est ce qui va suivre plus tard, bien-aimé du Seigneur. Le rejet de Dieu, c'est le rejet de sa personne, le rejet de sa parole, le rejet du culte et de tout ce qui va avec. Dieu est-il roi de nos vies aujourd'hui? Ne l'avons pas rejeté? Est-il avec nous? Quand nous lisons le texte de l'Ancien Testament, Israël a rejeté Dieu. Soyons humbles. Seigneur, quelque part, est-ce que je ne t'ai pas rejeté comme roi sur ma vie? Le Seigneur veut régner. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous demandons ta grâce, que tu sois le roi et que tu règnes dans nos vies. Seigneur, nous t'en prions, que tu règnes dans nos vies. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous prions que tu sois le maître absolu. Nous voulons que tu sois le roi. Oh Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous toutes les fois que nous avons rejeté ta souveraineté sur nos vies. Toutes les fois que nous avons rejeté ton règne sur nos vies. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. Et nous venons à toi. Merci. De nouveau, nous nous consacrons à toi. De nouveau, nous nous abandonnons à toi. Merci encore. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.